Europe 1, 8h12, c'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end, actualité très politique. Ce matin, Lénaïque Monnier, vous recevez le président du parti Les Centristes et président de la région Normandie, Hervé Morin. Oui, parce que ça a traîné. Michel Barnier a beaucoup cogité, beaucoup consulté pour qu'Emmanuel Macron parafle les noms de ceux qu'avait choisi le locataire de Matignon. Alors, en résumé, la Macronie reste majoritaire. Bruno Retailleau est à la tête d'affiche des LR. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Une question simple pour débuter. Quels enseignements tirez-vous de ce nouveau gouvernement Barnier ? Écoutez, c'est difficile à dire. De toute façon, faut pas se raconter l'histoire. On a un gouvernement qui a d'abord une mission, c'est faire en sorte que la France ne sombre pas dans une crise politique et que cette crise politique ne dégénère pas en crise financière et en chaos économique. Donc, on a besoin d'un gouvernement qui soit capable de faire voter un budget, une loi de financement de la sécurité sociale, chercher à améliorer les choses là où on peut les améliorer, mais c'est pas un gouvernement qui va transformer le pays. Donc, de là, si tant est c'est possible, de là, la question elle est assez simple. Qu'est-ce qu'on attend d'un ministre ? Probablement d'abord, je me disais ça en regardant le gouvernement hier soir, la composition, c'est-à-dire d'avoir des gens qui ont suffisamment d'expérience politique pour être des capteurs de la société française. C'est-à-dire anticiper une crise, sentir une montée des exaspérations, être capable de détecter les signaux faibles qui peuvent vous amener à un moment ou à un autre à une situation conflictuelle et compliquée pour l'exécutif. Mais il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc il n'y aura pas de texte majeur dans tel ou tel secteur qui soit capable de faire une grande majorité, sauf peut-être sur 2 ou 3 sujets qu'il faudra voir au fil de l'eau. Mais c'est un gouvernement dont a priori l'horizon, c'est le moment où on peut où les Français peuvent retourner devant les urnes. Alors, est-ce que vous diriez quand même, Hervé Morin, que c'est un gouvernement de rupture ou de continuité, finalement ? Rupture ou continuité, je sais pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va avoir au moins la rupture dans la forme. Oui. Ce qu'on a vu avec Michel Barnier, c'est-à-dire éviter d'être dans la com, des rhétoriques infinies pour cacher la misère de l'action. Ça, c'est ça complètement. Mais prenons un sujet. On a un système éducatif qui se dégrade d'année en année. Il suffit de voir les classements internationaux pour le constater, le niveau de recrutement des profs, etc. Bon, est-ce que la ministre de l'Éducation nationale est capable de porter une transformation ? Non. Bon, voilà, c'est ce genre de choses. On voit bien que ça ne peut se faire qu'au lendemain d'une élection présidentielle et d'un nouveau mandat. En revanche, il y en a un pour qui les choses doivent se faire immédiatement. Ce sont ceux qui sont à Bercy. Oui. C'est-à-dire commencer à engager la réduction de la dépense. Donc Antoine Armand, notamment, qui est nommé à Bercy. Oui, alors lui, il n'a pas d'expérience. Alors on me dit qu'il est très intelligent, c'est très bien, donc bravo. Mais il ne s'agit pas simplement d'être intelligent. Il faut aussi avoir l'expérience pour être capable de manager ça. Il va devoir mettre les mains dans le cambouis très vite. Le budget, on peut aller jusqu'au 9 octobre max. C'est ça. Vous avez l'air sceptique, Hervé Morin. Écoutez, oui, mon sentiment, c'est que on présente ce gouvernement comme si c'était un gouvernement au lendemain d'une alternative électorale. C'est un gouvernement qui est là, je le répète, simplement en transition dans le cadre avec une minorité pour le soutenir et qui doit éviter la conjonction des contraires et donc d'être renversé. Donc forcément, l'équation est extrêmement compliquée et donc il faut des membres de gouvernement qui soient à la fois de fins connaisseurs de la vie parlementaire et puis en même temps des personnes qui sont en capacité globalement de s'adresser à leur secteur pour éviter tout problème. Alors en plus, c'est vrai, Hervé Morin, que les 2 gros blocs d'opposition que sont le Rassemblement national et la gauche ont immédiatement fait part de leur scepticisme également face à ce gouvernement. Est-ce que vous le voyez durer ou est-ce que vous pensez qu'il sera censuré très très vite ? Je vous livre... moi, je pense qu'il ne sera pas censuré tout de suite parce que personne n'a... D'une part, s'il l'est, on rentre dans une crise
politique dont on comprend bien que, je veux dire, moi, en Normandie, je vais vous dire ce que me disent les gens. Les gens me disent, à part ceux qui sont pro Mélenchon, ils me disent tous évitez-nous Mélenchon au pouvoir, tout le moins ses amis. Et puis les autres vous disent entendez-vous parce que c'est la France dont il s'agit, quoi. Bon, donc personne n'a intérêt à démontrer, et notamment Marine Le Pen, qu'elle est absolument irresponsable et qu'elle met le pays en difficulté. Donc je pense qu'il va se passer un peu de temps. Et puis je pense qu'après, la question qui se posera pour l'extrême droite, n'oublions jamais que même si la gauche a beaucoup de parlementaires, elle a fait le plus mauvais score des 20 ou 30 dernières années. Bon. Et donc la question elle est assez simple, c'est quand Marine Le Pen estimera qu'elle est en situation de pouvoir aller devant les électeurs et donc procédera où elle appuiera sur le bouton du renversement du gouvernement pour faire en sorte qu'elle aille devant les Français et gagner des élections. Je pense que le schéma est assez simple. C'est elle qui détient le moment où elle se dit bon allez, le pays va mal, les Français vont vouloir autre chose, j'appuie sur le bouton et je vais essayer de gagner enfin ces élections. Et elle n'est pas la seule déjà à avoir enclenché ce processus, en tout cas de se préparer. Il y a Édouard Philippe qui est sur les rangs, Gabriel Attal, on le soupçonne également un peu de vouloir y aller. On va parler un peu de vous, Hervé Morin, qui êtes président de région. C'est a priori Catherine Vautrin qui sera votre interlocutrice parce que c'est l'un de vos combats. La politique, elle ne se fait pas qu'à Paris. Écoutez, oui, s'il y a bien quelque chose sur lequel on devrait avancer, mais j'ai eu le sentiment d'avoir un Premier ministre un peu plus sur le recul que lorsque je l'avais vu la semaine d'avant, mais j'ai évoqué deux sujets qui pour moi méritent d'être au cœur de l'action et sur lesquels on peut, je pense, trouver des points de rassemblement pour des majorités de circonstances à l'Assemblée. Le premier, c'est une grande loi de décentralisation. Nous avons besoin de gagner en efficacité de l'action publique. Et l'action publique, ça passe par des hommes et des femmes qui sont en proximité. C'est ce que font tous les autres pays européens. Si on veut réellement gagner en efficacité de l'action publique, à un moment, on ne peut pas dire quand il y a une crise, on met simplement de l'argent, on n'en a pas. Donc, il faudrait que la France se mette au diapason des autres, c'est-à-dire globalement, pour les politiques de proximité, ce sont les collectivités locales et on leur fait confiance. Et puis, il y a un deuxième sujet qui mérite d'être regardé. Si on parle toujours de pouvoir d'achat, j'étais assez surpris durant la campagne électorale de voir à quel point on évoquait le pouvoir d'achat comme la répartition. Mais la répartition de quoi? Il faut d'abord créer de la richesse. Et donc, l'autre sujet qui est clé, c'est la création de valeur, la création de richesse, la question de l'enseignement supérieur, la question de la recherche, la question de l'innovation pour gagner en performance économique, créer suffisamment de valeur qui ensuite, en effet, peut être redistribuée. C'est d'abord comme ça qu'on réduit les déficits et ça, ce sujet-là, il mérite aussi d'être traité. Et vous le rappeliez à juste titre, Hervé Morin, il faut sentir effectivement le sentiment des Français. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 Matin Week-end, président de la région Normandie et patron des centristes. Merci à vous.